calmez-vous, expliquez-moi, vous supportez pas quoi? D'être seule. Je vous en supplie, Blanche. Ne me mettez pas dehors. En ce moment, vous en êtes au stade de finition de votre petit. Vous devez évoluer dans un environnement calme et serein. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que vous nous quittez. Poussez-vous, je vais lui parler. En quelle langue il faut que je te le dise? Tu dégages, d'accord? On a cambriolé l'annexe de la préfecture de police cette nuit. Ils ont embarqué tout le stock de passeports vierges. T'as fait un truc hyper grave et moi je suis complice. Et tu te calmes. Logiquement, j'ai un plan pour vendredi. Je connais bien le mec à qui je dois fourguer les passeports. Ça en indique. Il va pas tarder à informer la police. La transaction doit avoir lieu cet après-midi. Ce soir, je suis un mec blindé. Je serais toi, je m'emballerais pas trop vite. Dans quoi il s'est fourré, Maxime? Qu'est-ce que j'en sais? C'est normal de protéger ses potes. Mais là, il s'est passé quelque chose de très grave. Réfléchissez bien, monsieur Garé. Vous allez être seul à répondre du vol de son passeport. Je compte bien qu'il nous livre le nom de son complice. Il m'a conseillé la bouclée, il avait pas l'air de plaisanter. Qui ça, monsieur Garé? Donnez-moi un nom. C'est Léo Castelli. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Je peux te parler? Oui, de quoi? Je sais que t'étais pas avec Nathan vendredi après-midi. Bah si. Pourquoi vous me croyez jamais? Allez demander à Nathan. C'est ce que j'ai fait, figure-toi. Il a pas pu nier longtemps. Je suis sûr que c'est toi qui t'es enfui vendredi quand on a arrêté le mec qui a volé les passeports. Et vous êtes en plein délire là, je sais même pas de qui vous parlez. Ok. T'étais où vendredi après-midi si t'étais pas avec Nathan? Je sais pas. Enfin si, je zonais Centre-Bourse. Et pourquoi tu nous as menti alors? À moi, passe encore, mais à ta mère. Parce que j'en ai marre d'être fliqué tout le temps. J'ai besoin d'être libre, putain. Vous me laissez passer, ouais? Maxime, je suis pas ton ennemi. Si t'as fait une connerie, il faut que tu me le dises maintenant. Mais j'ai rien fait, vous êtes bouché ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maxime, Bon, laisse-le, je t'en prie. Je vous attendais. Bonjour d'abord. Vous en faites une tête? Vous, ça a l'air d'aller. Vous avez réussi à bien dormir, Madame Maury? Ça fait des mois que je sais plus ce que ça veut dire, bien dormir. Alors, votre vengeance ne vous a même pas apaisé? C'était bien la peine de bousiller cette pauvre Mélanie? Mais je vous rappelle que sans vous et votre indéniable talent, rien n'aurait été possible. Et j'en suis pas fier, croyez-moi. J'en ai fait des trucs dégueulasses dans ma vie, mais des manips aussi pourries. Mais si vos scrupules vous mettent dans un tel état, vous n'avez qu'à refuser mon argent. Si j'en avais pas autant besoin, je le ferais avec plaisir. Ben voyons. Tenez, votre dernière paix. On est bien d'accord, vous quittez le studio aujourd'hui. J'ai aucune envie de traîner dans le coin. Je fais mes valises et je vous laisserai les clés dans la boîte aux lettres. Je veux aussi récupérer les clés du garage à moto. Vous comptez vous mettre dehors où, Madame Maury? C'est moi qui l'ai payée, cette moto. Vous pensez que je vais vous la laisser? Bien entendu, je vous interdis de remettre les pieds au Mistral, compris? Soyez tranquille. Qui aurait envie de croiser une personne telle que vous? Je sais que tu fais ça pour son bien, mais t'es trop dur avec Maxime. si je lui ai parlé comme ça, c'est... J'ai une raison. Il déconne. Mais c'est pas non plus en étant tout le temps sur son dos que tu vas arranger les choses. Et puis, il a bien évolué ces derniers temps. Il s'est ouvert, non, tu trouves pas? Ouais, j'ai peur que ce soit une façade. Comment ça? Écoute, j'aurais préféré pas avoir à t'en parler, mais... je crois qu'il a fait une connerie. Une très grosse connerie. Qu'est-ce que... Explique-moi. Entrez. Bonjour. Commissaire, qu'est-ce qui se passe? Le juge Estève souhaiterait vous parler, capitaine. D'accord, mais enfin, vous êtes dérangé pour me dire ça? Je suis navrée, mais je dois vous accompagner. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous lui parlez comme un suspect. Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de l'affaire des passeports? Je suis désolée, je ne peux rien vous dire. Bon, je viens avec toi. Non, c'est pas la peine. Je t'appelle dès que je peux. Le blé de l'espérance. C'est quoi ce truc-là? Vous connaissez pas? Ben, si vous achetez un de ces sachets, le bénéfice de la vente ira aux enfants malades des hôpitaux. Voilà, vous faites une bonne action, quoi. Ah ben j'en prends 2, tiens. 3. Le blé de l'espérance, il aura bien besoin d'en planter dans le quartier. Hein. Ouais, ça ferait pas de mal. Aïe, aïe, aïe. Voilà, remplaçante de Blanche. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous avez des nouvelles de Blanche Marcy? Non, pas ce matin. Mais vous auriez dû passer la voir, elle a peut-être fait d'autres contractions. Moi, je l'ai vue. Elle est passée avant d'aller travailler, elle est très bien. Ah bon? Je suis rassurée. J'étais tellement inquiète que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis à l'hôtel en face. Ah oui? Oui.
Figurez-vous qu'hier soir, Johanna m'a virée comme une malpropre. Et sans prévenir sa mère en plus. Vous êtes sûr de ça? Évidemment. À mon avis, elle s'est sentie coupable d'avoir provoqué la contraction de Blanche et elle s'est défoulée sur moi. J'ai pas voulu faire d'histoire, mais elle devrait changer d'attitude. Hein. Écoutez, mademoiselle, je crois que le seul problème de Blanche et Johanna depuis quelque temps, c'est votre présence. Quoi? Oui, voilà, je suis désolé de vous le dire aussi brutalement, mais on peut pas se greffer comme ça sur une famille. Mais Blanche a besoin de moi. Je suis la seule à veiller sur elle. Attendez. Hier, quand vous êtes allé chercher les médicaments, j'ai discuté avec Madame Marcy. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que votre présence, votre cohabitation la fatiguait. Non, c'est pas vrai. C'est Johanna qui la fatigue, mais sa Blanche, elle l'avouera jamais. Écoutez, en tant que médecin, je vous demande de vous tenir à l'écart de votre amie pendant quelques temps, d'accord? Mais pourquoi? Parce que vous lui procurez du stress. En ce moment, c'est totalement contre-indiqué. C'est faux. Vous dites n'importe quoi. Salut. Salut. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'avais l'air hyper pressé de me voir? Ouais, j'ai besoin d'un conseil. Quel genre? Oula, ça a un rapport avec Ninon? Non, non. Non, en fait, j'ai rencontré une fille en soirée. Ouais, et on est sortis ensemble. c'est cool. Ouais. Mais maintenant, je sais pas comment faire. Comment faire pour quoi? Pour que ça continue. C'était hyper fort. Mais elle a dit qu'elle était pas prête à avoir une nouvelle relation avec un mec. Attends, il s'est passé quoi exactement? Vous êtes juste sortis ensemble ou bien... Non, on a fait l'amour. Ah ouais, carrément. Mais dis donc, t'es pas si timide que ça finalement, hein? Arrête. Non, mais c'était ma première fois et je suis sûr qu'on est prêt à faire un bout de chemin ensemble. T'es sûr que tu t'emballes pas un peu? Non, il y a vraiment quelque chose de spécial entre nous. Mais je veux pas brusquer les choses. Écoute, si t'es vraiment amoureux, lâche pas l'affaire. Tu crois? Tu veux que je te dise? S'il y a une chose pour laquelle ça vaut le coup de se battre, c'est l'amour. Blanche? Vous êtes là? Blanche? Attends, mais qu'est-ce qu'on fait? J'appelle les flics, là. Va dans ta chambre, je m'en occupe. La dernière fois que t'as dit ça, on en a repris pour une semaine. Non, mais cette fois-ci, je vais mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Allez. Blanche! C'est Johanna qui vous empêchait d'ouvrir? Pas du tout. Tout le monde s'est ligué contre nous, votre beau-père, même le docteur, ils m'ont dit des choses horribles. Stop! Vous allez m'écouter, s'il vous plaît. Écoutez, Blanche, je sais pas ce qu'ils vous ont mis dans la tête, mais c'est pas moi qui ai provoqué votre maladie. Taisez-vous à la fin, la ferme! Je suis claire? Asseyez-vous. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous me faites endurer depuis plus d'un mois? Il n'y a qu'un mot pour ça. Le harcèlement. Si j'avais dit à Johanna que vous avez provoqué le dégât des eaux de votre appartement et que vous êtes rendu malade exprès, je vous assure qu'elle vous aurait mise dehors depuis longtemps. Et moi, j'ai fait tout ça pour pas qu'on soit éloignés. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que je suis pour vous? Ma meilleure amie. Mais non, c'est faux. Je suis votre chose, votre jouet que vous voulez façonner à votre goût. Vous m'avez imposé vos courses, vos régimes, votre ménage. Vous lavez même mon petit linge. Vous trouvez que ce sont des choses qui se font entre amis? Vous n'êtes pas quelqu'un de gentil, Emma. Vous êtes dangereuse pour vous, pour les autres. Non, c'est pas vrai. Si. Et vous savez quoi? Votre présence met en danger la santé de mon bébé. Alors écoutez-moi bien, Emma. Je ne veux plus vous voir. C'est clair? Jusqu'à quand? Définitivement. Et il n'y a rien à ajouter. Dehors. Dehors! Entrez, ouvert. Alors, faut que je vienne jusqu'ici pour avoir de tes nouvelles? Pas en vouloir, Roland. Je me sens pas trop d'aller au Mistral. Bien la peine d'avoir autant de moyens de communication. Téléphone, portable, Internet. Je suis en vrac, là. Alors, ça, c'est mes malheurs au téléphone. Tu tiens le coup quand même. Bof. Comme un mec qui s'est fait larguer parce que sa femme a trouvé mieux. Ça, faut le dire vite, hein, parce qu'elle a rien trouvé du tout. Ah, mais je sais pas ce qu'il te faut. Elle a amené toutes ses affaires pour aller s'installer avec lui. Oui, sauf que tu retardes un peu, parce qu'il y a du nouveau depuis. Hier, en plein bistrot, Alexandre lui a expliqué qu'il l'avait jamais aimée et qu'en gros, il s'était foutu d'elle. Voilà. Comment ça? Eh ben, il voulait voir comment on pouvait séduire une femme fidèle rien qu'en lui faisant des déclarations d'amour.
Mélanie a été une espèce de cobaye, quoi, pour le nouveau livre. Voilà. C'est un malade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un véritable salopard, ce type. Mélanie, elle a réagi comment? Donner un petit, le pauvre. En plus, il a fait ça devant tout le monde, là, comme pour mieux l'humilier, tu vois. Quand je pense qu'elle m'a quitté pour ce minable... C'est une bêtise, ça peut arriver à tout le monde. Non, non, moi, ce genre de choses m'est jamais arrivé. Malik, je suis sûr que tu l'aimes encore. Et elle, c'est pareil. Et alors, je suis un plan B? Arrête! C'est de l'orgueil mal placé, ça. Vous allez vous gâcher la vie pendant combien de temps encore, hein? Quand elle a choisi ce mec, elle était sincère. Eh ben, moi aussi. Fini? C'est fini. Et les filles, vous voulez connaître le scoop de l'année? L'info exclusive? Ah bah ouais, un peu, oui. Ninon, tu n'es plus la première dans le cœur de Renaud. Ah oui? Figurez-vous que Renaud Sardy a conclu avec une nana. Quand je dis conclu, vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein? Pourquoi vous faites cette tête-là? C'est pas dramatique, hein, au contraire. Non, t'as raison, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah bah ouais. Et il t'a dit qui était l'heureux élu? Non, pas vraiment. Une nana qu'il a rencontrée dans une soirée, apparemment. Mais dis-moi, vous êtes vachement proches pour qu'il te confie ces histoires de cœur comme ça, là? Bah oui, moi j'ai pas d'a priori sur lui, alors je pense qu'il doit le sentir. Enfin bon, mais depuis cela, Renaud, je me demande bien comment ça s'est passé quand même. Il t'a pas donné de détails? Ah, pour lui, c'était top, hein. Si ça se trouve, il savait pas trop comment s'y prendre. Enfin, remarquez, c'était peut-être aussi la première fois pour la nana, hein. Estelle. Oui, ça va, je sais, c'est les sentiments qui comptent. En tout cas, le Renaud, il est fou amoureux de sa belle, hein. Qu'elle lui a dit, elle, qu'elle n'était pas dispo. Mais bon, moi, j'ai regonflé à bloc. C'est-à-dire? Ah bah, je lui ai dit de surtout pas lâcher l'affaire. Enfin, je sais pas si t'aurais dû, quoi. Moi, je pense qu'il faut l'aider à sortir de sa bulle, non? Qu'est-ce que tu veux? Une explication? Je t'en vas, là. Ouais. C'est vrai ce qu'on dit. Tout le monde raconte que t'es un enfoiré, mais je voulais pas le croire. Si c'est pour une leçon de morale, tu peux te tirer. Tu sais que t'as foutu la vie de cette fille en l'air, juste pour t'amuser. T'as déjà largué des nanas, non? Eh ben, c'est la vie. Je manipule pas, moi. Dis donc, moi je fais quoi dans l'histoire? Y a un gentil toubib suffisamment con pour croire à l'amitié dans ton futur bouquin, là? Lâche-moi, Thibaut, j'ai pas envie de discuter, là. Attends, tu sais que je suis allé jusqu'à dire à Mélanie que t'étais prêt à te flinguer pour elle? Désolé. Désolé? C'est tout ce que tu trouves à dire? Oh! Et je passe pour quoi, moi, vis-à-vis d'elle? D'un salaud de ton espèce? Je te revois encore avec ta larme à l'œil. Je peux pas vivre sans elle, je peux pas vivre sans elle. Mais dis-moi, t'arrives encore à te regarder dans une glace le matin? Non, j'y arrive pas, non. Et t'imagines pas à quel point je me dégoûte. Et ce que tu penses de moi, c'est rien à côté de ce que je pense moi-même. Et alors pourquoi t'as fait ça? J'avais besoin de pognon. Attends, je comprends pas, là. De pognon? Quelqu'un m'a payé pour séduire Mélanie, un paquet de fric. Tu déconnes, là. J'avais pas le choix. J'étais bourré de dettes, mais je pensais pas que les choses iraient si loin. Qui t'a payé? Ça te regarde pas. Dis-moi, qui t'a payé? Dis-le-moi. Casse-toi, Thibaut. J'ai besoin d'être seul. Bon, quelqu'un veut du fromage? Non, merci. Je veux rien. Tu sais, Mélanie, si tu veux prendre ton après-midi pour te reposer, ça me dérange pas, hein. Non, je préfère assez travailler, ça m'évite de penser. Si seulement je pouvais comprendre. C'est juste un sale pervers, ma puce, y a rien à comprendre. Mais il avait l'air tellement sincère. Il m'a même offert une bague. Comment on peut s'amuser à faire souffrir les gens comme ça pour rien? Bah, c'est un manipulateur, la pire des espèces. Mais pourquoi moi? C'est pas les filles qui manquent à Marseille. Calme-toi, ça sert à rien que tu te poses toutes ces questions. Et il a raison. Des salauds pareils, ça mérite que l'oubli, hein. Mais là, je me sens salie, je me sens souillée. J'ai fait du mal à Malik et ça, c'est le pire de tout. Tu veux que j'aille lui parler, moi, à Malik? Non, 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 surtout pas. Je me suis trompée en tombant amoureuse d'un autre. C'est pas son problème. Ah, c'est dommage, il finira bien par savoir, non? Je vous interdis d'aller lui parler, ok? Il aurait l'impression que vous venez plaider ma cause. Vous entendez ce que je dis, Roland? Oui, oui, je suis pas sourd, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment ensemble. Ouais, mais ça me fait plaisir de te voir.
C'est Ninon qui t'a demandé de me voir. Ah non, pas du tout. Tu sais, je comprends bien la situation. Ah oui? Et tu comprends quoi exactement? Bah, je comprends qu'elle est un petit peu perdue dans ses sentiments en ce moment et qu'elle a besoin que je lui laisse du temps. Oui, mais il y a aussi des choses qui sont claires dans son esprit. Écoute, je sais que Ninon et moi, on est faits l'un pour l'autre et t'arriveras pas à me faire penser le contraire. Je suis prêt à l'attendre. Bon, Ninon a beaucoup de soucis en ce moment. Et si tu t'accroches, j'ai peur qu'elle se braque contre toi. J'ai pas dit que j'allais insister, j'ai dit que j'allais l'attendre. Bah, c'est un peu pareil, non? Je sais qu'elle finira par revenir vers moi. Je vais être franche avec toi. Tu te fais des films avec elle. Pourquoi tu dis ça? Ça te dérange qu'il y ait quelque chose entre Ninon et moi? Enfin, j'essaie de t'expliquer que tu perds ton temps. Ok, vous avez couché ensemble, vous avez passé un bon moment, c'est un super souvenir, mais enfin, faut que tu tournes la page. Tu comprends rien. Tu comprends pas que Ninon et moi, on est pareils. On est différents des autres. Comment te dire? Le capitaine Léo Castelli, qui a monté le vol des passeports, m'a fourni le plan des lieux, aussi le code de l'alarme et les heures de ronde des gardes de nuit. Voilà la déposition que Clément Garé a signée hier soir en ma présence. Vous en pensez quoi, capitaine? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? C'est un ramassis de mensonges. J'aimerais bien vous croire, mais les faits sont là. Garé était en possession de ces informations, il a bien fallu qu'un policier les lui donne. Et vous pensez que ce policier pourri, ça peut être moi? Non, pour l'instant, je ne pense rien. Mais expliquez-moi pourquoi il vous accuse. Mais j'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait des raisons de vous en vouloir? Non, je crois pas. Dans ce cas, je me vois contraint de suivre la procédure. Vous allez me mettre en examen? Je vais vous confronter à Clément Garé, et nous verrons bien s'il reste sur ses positions. Ok. Vous n'étiez pas obligé de passer me voir. Si, je me fais du souci pour vous. Tout va bien. Enfin non, je sais plus où j'en suis. Blanche a été très dure avec moi tout à l'heure. Ouais, je sais, elle m'a expliqué. En tout cas, vous pouvez la rassurer, hein, j'ai bien compris le message. Je vais arrêter de la harceler, comme elle dit. Vous pensez qu'elle était injuste avec vous? Je croyais qu'on était amis, je suis tombée de haut. Et vous avez l'impression d'avoir été manipulé. Je connais ça. C'est vrai? Oui, mais je crois pas que ce soit le cas avec Blanche. Au contraire, elle a essayé de vous ménager. À vous aussi, vous croyez que je la harcèle? Non. J'aimerais juste comprendre pourquoi vous faites tous ces efforts pour les autres. Comment ça? Ça vous est déjà arrivé, ce genre de relation où vous vous investissez et vous vous sentez rejeté? J'en sais rien, peut-être. Vous êtes quoi, au juste, psy ou médecin? J'aimerais juste vous faire comprendre que vous vivez dans un mensonge. Quel mensonge? Vous voulez absolument obtenir l'amour des autres, leur amitié. Mais les sentiments, ça s'achète pas. Je sais. Je suis nulle. Nulle en tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ma mère me le disait tout le temps. J'avais beau faire tout ce que je pouvais, ça allait jamais, c'était jamais assez. J'y arrivais pas. J'y arrive pas, docteur. Emma, je peux vous appeler Emma? Vous pouvez pas vous en sortir toute seule. D'accord? Il faut que vous voyiez un spécialiste. Vous croyez que je suis folle? Non, j'ai pas dit ça. Je connais un centre spécialisé, dirigé par un médecin formidable. Vous m'autorisez à l'appeler pour vous? Non mais arrête, t'es pas sérieux. Ninon a pas couché avec Renaud. Je te dis que j'ai entendu Renaud en parler avec Juliette. Oh merde, merde. Oui, comme tu dis, oui. Je comprends pas comment elle a pu tomber dans les bras de ce mec. Eh ben attends, ce matin Renaud m'a confié qu'il avait conclu avec une nana et moi je lui ai conseillé de s'accrocher. Hein? Pourquoi t'as fait ça? Bah je pouvais pas savoir que c'était Ninon. Le pire c'est qu'après je suis passée chez elle pour lui raconter toute l'histoire. Je me disais aussi, elles avaient l'air bizarres avec Juliette. Merde, fallait vraiment qu'elle soit désespérée pour coucher avec ce type, là. Bon, ça va, n'en rajoute pas, c'est pas Quasimodo non plus. Non, hein. mais c'est pas la question, mais Ninon, elle a besoin de vivre les choses avec passion, des choses qui la font vibrer, pas de jouer les infirmières avec un puceau de 25 piges, excuse-moi, mais... Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? C'est peut-être un très bon coup, ce Renaud. Oh, franchement, t'es lourde, là. Oui, bah, je suis désolée. On a l'impression que ça te fait chier. On a l'impression que t'es responsable de ton ex. Oui, bah c'est pas seulement mon ex, c'est aussi ma meilleure amie, tu vois.
mais si tu continues à flipper pour ta meilleure amie, c'est ta petite amie qui va en avoir marre. Et là, fais gaffe, parce que je peux devenir très méchante. Ah oui? Ouais. Oh, sauvage. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Emma accepte de se faire soigner. C'est vrai? Ouais, elle va être prise en charge dans une maison de repos à côté de chez elle, près d'Apt. Après ce qui s'est passé tout à l'heure, j'étais tellement inquiète. Vous lui avez parlé franchement et vous avez raison. C'était le choc dont elle a besoin pour réagir. Vous croyez? Peut-être que je devrais l'appeler? Non, 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 elle a besoin d'être isolée et entourée par des spécialistes. Il faut qu'elle comprenne d'où vient son problème. Vous pensez qu'elle arrivera à renouer des relations normales avec les gens? Oui, si elle accepte d'être suivie, oui, il n'y a pas de raison. J'arrive pas à croire que c'est fini. Ni que ça a commencé d'ailleurs. Comment j'ai pu me laisser embarquer là-dedans? Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais oui. si. J'ai pas posé de limite. Johanna m'avait prévenu pourtant. Je suis pas fière de moi, docteur. J'ai pas été sincère avec elle. Inversez pas les rôles, d'accord? Vous avez été confronté à une personne touchante, fragile, mais manipulatrice. C'est elle qui a profité de la situation. J'aimerais quand même avoir de ses nouvelles. Dès que j'en ai, je vous tiens au courant, d'accord? Merci, docteur. Je vous en prie. Il y a des jours où on a envie de se sentir utile, tout simplement. Bonne soirée. Bonsoir. Léo, c'est moi, je suis inquiète. Rappelle-moi dès que tu peux. Il y a un problème? Je me fais du souci pour Léo. La commissaire Madigan est venue le chercher ce matin et depuis, j'ai aucune nouvelle. Mais elle est venue le chercher, pourquoi faire? Le juge Estève voulait l'interroger. À part les menottes, ça avait tout d'une arrestation. Tu vas fort, là. Pourquoi ils iraient arrêter Léo? Je crois que c'est à cause de cette histoire de passeport à la préfecture. Ces passeports qui ont été volés. Son commissariat était chargé de la sécurité et il y a eu des fuites. Alors, de là à ce que le juge soupçonne tout le monde... Enfin, c'est impossible, ils vont pas le suspecter, lui. Oui, mais si tout allait bien, il m'aurait déjà appelé. Son portable est toujours sur messagerie, c'est pas normal. Bon, ça va, arrête. Mais je suis sûr qu'il réussira à prouver qu'il est innocent. T'as l'air inquiet, toi aussi. Tu l'aimes bien, alors, finalement? Oui, non. Enfin, disons qu'il est cool. Oui, enfin, ça dépend des moments, parce que ce matin, vous étiez encore en train de vous engueuler. À propos de quoi, d'ailleurs? C'était une connerie. Oui, bah, justement, il m'a parlé d'une bêtise, une grosse bêtise que t'aurais... Mais tu le connais, il se prend toujours la tête pour un rien. Parce qu'il a pas envie que t'aies des histoires. Je sais. Ça va, je te jure. Bon, bah, j'espère, parce que c'est pas le moment. On a assez de soucis, hein. Monsieur Garret, comment avez-vous rencontré le capitaine Castelli? Par un pote à moi. Un dealer que le capitaine connaissait. Il lui avait dit qu'il cherchait un mec pour faire un casse. Il y a combien de temps de ça? Genre un mois. On a fait affaire, après on s'est vu 1 ou 2 fois par semaine pour mettre au point les détails. À quel endroit? Dans un hall d'immeuble, derrière la porte d'Aix. C'est là qu'il m'a filé les plans, les codes, enfin tout quoi. Il vous a dit les raisons qu'il avait pour agir de la sorte? Ouais, il voulait se barrer à l'étranger quand l'affaire se serait tassée. Il y avait de quoi faire avec la vente des passeports. Donc c'est lui qui a tout organisé. Vous n'avez fait qu'exécuter ses ordres. Exact. Même pour le fourgue? Vous n'êtes pas autorisé à interroger le suspect, capitaine. Le fourgue était un de nos indices, monsieur le juge. Alors j'aurais été chercher un fourgue qui allait nous balancer. Répondez, monsieur Garret. C'est de ma faute. J'ai flippé, j'ai pas attendu que Castelli reprenne contact avec moi et j'ai essayé de fourguer les passeports moi-même. Bon, maintenant ça suffit, tu vas me dire qui se paie pour raconter ces conneries.